Et bonjour, premier réveil en Lettonie. J'ai un peu la flemme de me lever aujourd'hui, je l'avoue, parce que la météo, elle fait pas rêver non plus. Il y a un petit peu de vent avec un ciel très nuageux. Je suis vraiment pas très loin du bord de la mer Baltique. J'aurais bien aimé vouloir découvrir la mer Baltique sous un ciel ensoleillé. Mais ça sera pas pour aujourd'hui. Bon, faudrait quand même que je me motive à me bouger si je veux profiter de ma journée. Let's go, je me lève, je vais aller me préparer un petit déjeuner pour me motiver. Allez, debout! Ça y est, je suis préparée. Je suis prête pour attaquer la journée. En fait, ça va la météo. Il y a juste un tout petit peu de vent, mais il fait plutôt bon. Je vais quand même aller voir un petit coup la mer. Je pensais qu'il y avait un petit peu de vent, mais non, il y a beaucoup de vent. Plus tu te rapproches de la mer, forcément. Ah! Ah! Je me suis un peu éloignée de la plage parce que là-bas c'était juste insupportable avec tout le vent qu'il y avait. C'était impossible de rester. Je suis restée à peine 5 minutes. Pourtant c'est dommage parce que la plage, malgré qu'il faisait pas si beau que ça, c'était plutôt sympa. Il y avait pas mal de vagues et tout. J'y serais bien restée plus longtemps. Mais non, beaucoup trop de vent. Je suis pas restée. Mais en tout cas, une bonne dose de vent et ça réveille. Là c'est bon, je suis motivée. Du coup on va en profiter et je vais aller visiter la petite ville de Liepeja qui est juste à côté de où je suis actuellement. Je vais refaire un essai d'aller au bord de la mer, voir s'il y a un petit peu moins de vent que tout à l'heure. L'espoir fait vivre. Le ciel est en feu ce soir, mais quel coucher de soleil! Je roule pas très souvent la nuit, mais là je me disais bien que je voyais quand même pas grand chose sur la route. Ça confirme mon doute qu'il me manque un phare d'un côté. Du coup, mission pour demain, changer l'ampoule. Il y a un vent de malade dehors. C'est vrai que le spot que j'ai trouvé, il est pas forcément abrité, voire pas du tout abrité du vent. Et là, ça bouge bien. Même le van, il fait... a l'air vraiment cool. Bon, comme je suis arrivée de nuit, on voit rien du tout, mais j'ai l'air d'avoir une chouette vue sur la ville avec une petite rivière qui passe et j'ai hâte de découvrir ça demain matin. En attendant, je vais me faire à manger. Le menu de ce soir, pasta, comme très souvent. Regardez-moi comment il est pas mal ce spot. Vue sur la petite ville de Kuldiga. Bon, je me couvre bien parce qu'il y a encore pas mal de vent. C'est pas parce qu'il y a du soleil qu'il fait chaud. Et je pars découvrir la ville. À tout à l'heure, mon petit Roméo. Et dans la ville de Kuldiga, on peut retrouver une des cascades les plus grandes d'Europe avec 250 mètres de largeur. Mais au niveau de la hauteur, par contre, on est un petit peu ridicule quand même. Ici, les maisons ont un certain style. Mais en tout cas, elles ont le double vitrage. Enfin, elles ont 2 vitrages, quoi. Mais c'est que j'avais complètement oublié que j'avais un sticker à coller. Est-ce qu'il serait pas bien ici? Il est pas mieux comme ça, Roméo? Toujours autant de vent, voire plus. Et ce soir, de nouveau un spot au bord de la mer Baltique, au port de Ventspils. Gentil, Meumeu. Rage on that beat, going crazy.
Et comme il y avait pas mal de vent, la mer était très agitée et c'était très sympa de voir ces vagues qui s'explosaient dans les rochers. Je crois qu'il faut que je me lève. Je suis toute rouge. C'est normal, regardez. C'est le lever de soleil. Et je veux pas rater ça. Je l'ai déjà à moitié raté, donc on va vite se dépêcher. Je vais en profiter pour monter sur le bateau. Oui, c'est pas un bateau qui est sur la mer. Petite pause remplissage d'eau sur le chemin. Et c'est pratique ici en Lettonie et c'était exactement la même chose en Lituanie. C'est qu'il y a une chaîne de stations-service qui s'appelle Circle K qui met à disposition de l'eau gratuitement. Franchement, dans toutes les stations Circle K que j'ai fait en Lituanie et en Lettonie, l'eau était tout le temps accessible. Et vu que le robinet est à l'abri, ça permet d'avoir de l'eau aussi en hiver parce qu'en Pologne c'était pas toujours le cas, la plupart des robinets étaient coupés en hiver pour le gel. Et ici du coup c'est plus bien. Ah, et petit conseil pour les personnes qui voudraient partir faire des aventures en van ou en camping-car, n'oubliez pas les embouts pour les robinets parce que la plupart des robinets n'ont pas d'embout pour votre... Enfin si vous faites avec un tuyau d'arrosage bien sûr. Et moi j'ai toutes les tailles parce que en fonction des pays c'est pas les mêmes tailles de pas de vis. Donc j'ai différents adaptateurs pour les différentes tailles de robinet. Depuis le départ j'ai déjà dû utiliser 3 tailles différentes d'embouts. Et j'ai aussi pris avec moi un autre adaptateur avec un embout en caoutchouc qui peut s'adapter sur les robinets qui n'ont pas de vis. C'est assez pratique, ça jointe et il y a juste à fermer avec le collier de serrage. Petit remplissage d'eau et après, aujourd'hui, on va essayer d'aller réaliser le défi de la Lettonie qui est d'aller voir des rennes. J'ai fait un petit arrêt course et maintenant il neige. Bon, je me suis complètement ratée pour les rennes aujourd'hui, ça va pas être possible. Ma très gentille Anne-Laure m'avait trouvé l'adresse d'un parc animalier où je pouvais aller voir des rennes. J'ai tapé le nom sur Maps, il était sur mon itinéraire, trop cool. J'y suis actuellement, qu'en fait c'est le nom d'une résidence ici. Et donc il n'y a pas du tout de rennes, donc je vais pas pouvoir voir des rennes. Et le vrai parc animalier du même nom, il se trouve à 5 heures de route d'ici. Et d'après Google, il est définitivement fermé. Du coup, je vais chercher une autre solution. J'ai pas vraiment trouvé d'endroit où je pouvais voir des rennes, à part au zoo. Je pense que je ferai un petit détour au zoo pendant la visite de la capitale. Pour les rennes en pleine nature, je pense que ça sera plutôt dans les pays Finlande, Norvège que j'enverrai sans problème. Mais comme ça, je pourrai quand même réaliser le défi de la Lettonie en Lettonie. Ça a bien changé depuis tout à l'heure. Du coup, je vais aller me balader, je sais pas trop où. S'il continue de neiger autant, à voir. C'est le retour de la neige. Bon, par contre, je sais pas du tout pourquoi l'eau elle est marron aujourd'hui, un peu couleur cuivre, comme s'il y avait des métaux dedans un peu. Un peu pensé à la rivière rouge que j'avais vue en Espagne, la Rio Tinto, qui était bon rouge écarlate pour le coup, mais là ça ferait presque penser un peu pareil. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Hier j'ai écourté les sessions balades que j'avais prévues parce qu'il commençait de vraiment pas mal neiger, les routes n'étaient pas déneigées et la plupart des balades que je voulais, que j'avais prévu de faire, il fallait emprunter des petits chemins
du coup pas du tout déneigé et que j'avais pas envie de m'enfoncer dans la cambrousse et de rester coincée. Du coup j'ai pas fait grand chose hier et là je vais reprendre la route pour rejoindre de nouveau la mer Baltique, mais pas du même côté de la Lettonie. Je vais aller à Angur. Bon, et niveau météo, entre la pluie et la neige, ça a quand même pas mal fondu depuis hier. Il y a aussi les chasse-neige qui sont passés entre temps, donc là les routes elles sont bien dégagées, donc je serai un peu plus sereine sur la route. Je viens d'arriver dans un spot au milieu de la forêt, c'est très sympa et il y a une aire de pique-nique ici avec des tables. On est au bord du lac d'Angur. Normalement, on devrait pouvoir aller voir des animaux. Allons au centre de recherche ornithoconolonical. Bon allez, tchou les gars. Ils me répondent même pas. Mal poli. J'entends des bruits vraiment très bizarres. Genre on croirait quelqu'un qui fait de la flûte. Mais je pense plutôt que c'est des animaux, mais... Je me rapproche de mes soi-disant joueurs de flûte, qui sont bien évidemment des oiseaux. Alors là je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc je pense qu'en temps normal on peut marcher jusqu'à la plateforme d'observation qui est là-bas. C'est trop bien tous ces petits pontons. Ça fait faire une chouette balade. Ah bah Roméo il s'est fait des potes. Tant que je la change cette ampoule, ça fait 2 jours que je reporte à cause du vent et de la neige et là toutes les conditions sont plutôt bonnes pour que je la change, alors c'est parti. Ça caille. On pourrait croire que c'est facile de changer une ampoule, mais j'ai mis une demi-heure à juste réussir à enlever cette cosse qui tenait cette ampoule. Bon, maintenant je vais pouvoir l'enlever enfin. Voilà, maintenant le plus dur ça va être d'ouvrir cette boîte. Retiration de l'ancienne ampoule. Installation de la nouvelle. Eh ben c'est vachement plus facile à remettre qu'à enlever. Bilan, une demi-heure pour enlever l'ancienne ampoule et 2 minutes pour remettre la nouvelle. Bon, je vais quand même tester de voir si ça fonctionne. C'est bon, ça marche, youpi, je suis contente. Je vais pouvoir voir un peu mieux dans la nuit, même si je roule pas souvent de nuit. Mais voilà, c'est important d'avoir des phares qui fonctionnent. J'hésite à rester sur ce spot qui est franchement pas mal. Mais en même temps, il y a des chances qu'il y ait un petit lever de soleil demain. Et si je vais 10 minutes par là-bas, et ben je serai au bord de la mer Baltique. Et ça peut être intéressant pour le lever de soleil de demain. Du coup, j'hésite, mais je pense que je vais quand même aller vers la mer Baltique. Et c'est parti, je referme ça et on y va. Ça y est, je suis de nouveau à la mer. Et si vous voulez voir la suite des aventures en Lettonie, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Je vous fais des bisous, ciao!